Les internets se déchaînent sur la question de la scientologie et le mouvement de protestation est planétaire. Se pourrait-il que cette critique soit fondée? Vous avez un corps, un mental, vous êtes un génie. Retournons à la source et fouillons la question de la cosmogonie qui est la base de ce mouvement, qui revendique le statut de religion. Voici donc un condensé des récits qu'on retrouve sur Internet. Le secret qui pourrait vous être révélé après que vous ayez dépensé des dizaines de milliers de dollars et des années de votre vie dans la scientologie. Nous autres, on va vous faire ça gratis en 1 minute. Il y a 75 millions d'années, un empereur intergalactique nommé Xenu régnait sur la Terre et sur 75 autres planètes surpeuplées. Xenu est en train de perdre le pouvoir et pour se venger, il a décidé de s'attaquer à la surpopulation. Aidé par des psychiatres, il a injecté de l'alcool, du glycol dans les veines de milliards de personnes qu'il a ensuite congelées. Ensuite, Xenu a kidnappé tous ces gens, les a amenés sur la Terre et les a cachés dans des volcans, puis il a tué tout le monde en lançant des bombages dans les cratères. Mais les âmes de ces gens-là s'enfuirent dans le ciel et Xenu les captura à l'aide d'un énorme filet électronique. Puis il a envoyé les âmes de ces gens-là dans un énorme cinéma en 3D pour leur implanter dans la tête des données trompeuses. Malheureusement, il y a des morceaux d'âme qui ont échappé au filet électronique de Xenu et qui se sont collés sur la tête et sur le corps des êtres humains qui ont survécu à l'explosion des volcans. C'est pour ça, à cause de ces morceaux d'âme-là, que les êtres humains sont assaillis par le doute, par le désespoir et par des désirs malveillants. Heureusement, la scientologie peut nous guérir. Quant à Xenu, il a été fait prisonnier dans une montagne et selon certaines personnes, il se trouverait aujourd'hui quelque part dans les Pyrénées.